Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est toujours sur le devant de la scène dans l'actualité. On va parler d'Harry Potter. Et pour l'occasion, j'ai mis mon pull Gryffondor, même si c'est pas forcément fait exprès, mais c'est pour être dans le thème. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question pourquoi la saga Harry Potter rassemble-t-elle toujours autant 21 ans après, puisque les 20 ans c'était l'année dernière. Et pour ça, on va revenir aux bases. Le premier roman Harry Potter a été publié en 1997, écrit par J.K. Rowling, qui, je le rappelle, à l'époque, est au chômage, a un enfant à charge. Elle sait pas très bien ce qu'elle va faire de sa vie, du coup, elle écrit cette histoire. Elle a même l'idée de cette histoire dans un train. Ce roman a été édité à 500 exemplaires, finalement il sera édité à 500 000 exemplaires et s'écoulera à 300 000 exemplaires en l'espace de 5 mois, ce qui est énorme pour l'époque, puisque, je le rappelle, c'est un premier roman. Et pour les éditeurs, éditer un premier roman, c'est toujours un peu frileux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'Harry Potter, c'est quand même le premier roman de toute l'histoire qui s'inscrit dans la littérature young adulte. Donc la littérature, autant pour les enfants que pour les adultes, que pour les adolescents. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que du fait du phénomène d'Harry Potter, que ce soit en librairie ou au cinéma, ça donnera l'envie à d'autres sagas d'éclore, donc Hunger Games, qui fut un carton, Twilight, Divergente, Le Labyrinthe, etc. Mais les plus connus, ça reste Twilight et Hunger Games, de mon point de vue. Les chaînes de télévision françaises ont flairé le filon aussi avec Harry Potter. D'ailleurs, même aujourd'hui, elles se disputent la part de marché pour savoir qui diffusera Harry Potter et qui aura la plus grosse part d'audience. Et c'est TF1 qui a remporté le gros lot, puisque à chaque vacances, TF1 diffuse les films Harry Potter, donc pour attirer les jeunes, pour plaire aux jeunes, aux adolescents. Et en fait, je trouve ça drôle, parce que finalement, les jeunes revivent 2 fois la mort de Dumbledore et la mort de Dobby, ce qui est quand même assez tragique, puisque ce sont 2 personnages très importants dans cette histoire. Mais c'est pas le seul programme autour de l'univers d'Harry Potter que diffuse TF1. En 2022, un épisode spécial Harry Potter Retour à Poudlard a été diffusé sur Salto, qui n'existe plus aujourd'hui, et ensuite sur TF1. En cette fin d'année, TF1 diffuse un documentaire autour de cet univers, Harry Potter, les secrets du phénomène, un documentaire réalisé par Ophélie Bouchacourt, qui s'inscrit du coup dans la culture et le cinéma. Et ce documentaire est narré par Kélan Blanc, la voix française d'Harry Potter, qui a d'ailleurs on le sait en fait, qui a d'ailleurs été remarqué par les fans d'Harry Potter. Daniel Radcliffe, lui, est toujours actif puisqu'il a récemment produit un documentaire diffusé sur HBO Max, un documentaire sur sa doublure de cascadeur, donc David Holmes, The Boy Who Lived, qui raconte le parcours de ce jeune homme, la doublure de l'acteur dans les films Harry Potter après un accident de tournage. C'est un documentaire assez chouette et assez intéressant, du moins la BO est fascinante, on apprend plein de choses. Et ça montre aussi qu'il y a toujours de l'engouement autour d'Harry Potter, puisque même Daniel Radcliffe, qui a été Harry Potter pendant très longtemps, a accepté de produire un documentaire sur sa doublure dans les films Harry Potter. Et en fait, les gens vont regarder parce qu'ils savent que Daniel Radcliffe, il a été Harry Potter. Donc ça montre qu'il y a toujours un engouement autour de ce personnage. Je me dois aussi de citer le roman de David Fontino numéro 2, sorti en 2022, qui se concentre cette fois sur celui qui n'a pas été pris lors des castings Harry Potter. Donc en fait, il imagine tout comment serait devenu ce numéro 2 s'il avait été pris, et en fait, comment est sa vie maintenant qu'il a raté le casting d'Harry Potter.
Et c'est assez intéressant au niveau de la psychologie du personnage parce que c'est... Ouais, j'adore ce livre et je peux que vous le recommander parce qu'il est génial. Et bien sûr, comme c'est un livre qui s'inscrit dans l'univers d'Harry Potter, bah ça fait vendre aussi. Dans un autre registre, l'acteur Tom Felton, qui jouait Draco Malfoy dans les films Harry Potter, a sorti en 2022 sa biographie Par-delà la magie, Confession d'un sorcier. Il a été publié en 2022 en Angleterre, donc en anglais, et en fait, il a été édité en français en 2023. Je crois que c'était en avril. Et à partir de là, Tom Felton raconte toute sa vie, donc Confession d'un sorcier, Par-delà la magie. Ça parle justement de sa vie à Londres, du casting. Il y a beaucoup d'anecdotes autour de la saga Harry Potter, du tournage des films. Il confie aussi son amour pour Emma Watson. Mais voilà, enfin, c'est juste pour vous dire que s'il a mis autant d'anecdotes autour des films Harry Potter dans cette biographie, c'est parce qu'il sait que ce genre d'anecdotes va vendre. Et ça montre toute l'étendue du phénomène Harry Potter bien après la sortie du film. Avant aussi, quand il n'y avait que les livres. Mais bien après la sortie des films, il y a toujours autant de produits dérivés, autant d'anecdotes autour des films qui sortent, en fait. Et je trouve ça fou. Maintenant, on peut découvrir que Tom Felton fait de la guitare, comme beaucoup d'acteurs, en fait, qui se découvrent une passion pour la musique. D'ailleurs, je crois qu'il le confie dans sa biographie. Il confie justement qu'il fait de la guitare et qu'il a une passion pour la musique. Mais ce sera en tant qu'acteur qu'on va le découvrir dans les films Harry Potter. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ça me fait penser aussi à un truc. Daniel Radcliffe a aussi un goût prononcé pour le théâtre, la mise en scène et la musique, puisque actuellement on peut le retrouver à New York à l'affiche de la comédie musicale Merrily We Roll Along à Broadway. C'est un remake d'une comédie musicale qui a déjà été jouée dans les années 80. Je crois que la première était en 1981. Donc ouais, dans les années 80. Et on peut retrouver Daniel Radcliffe dans cette comédie musicale à Broadway, à New York. Et en fait, justement, s'il a été pris dans cette comédie musicale, c'est parce que les producteurs savent qu'il a un public avec les fans d'Harry Potter, donc que ces fans-là vont aller voir la pièce. Parce que justement, Daniel Radcliffe a été Harry Potter pendant très longtemps. Il a donc su se créer une communauté de fans à travers le monde. Et je pense que je trouve ça super cool en fait de faire découvrir des œuvres oubliées à un jeune public. Elle est actuellement en train de se jouer à New York. J'ai hâte. J'espère peut-être la voir un jour, peut-être à Londres. Et je voulais aussi vous parler d'un autre livre qui est sorti en 2016, qui a un peu moins fait parler de lui malheureusement. C'est la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, écrit par J.K. Rowling et John Tron. Enfin, c'est un scénariste qui a déjà fait des choses. C'est censé être la suite des livres Harry Potter. Donc, en fait, c'est censé être l'histoire du fils d'Harry, puisque c'est lui l'enfant maudit, comme Harry Potter a été l'enfant maudit par Voldemort. L'histoire se répète. Je crois que ce livre n'a pas beaucoup marché, mais c'est juste pour vous donner une idée, pour vous montrer à quel point la saga Harry Potter, bah, ça s'étiole, ça fascine, même après la sortie des films. Et d'ailleurs, la pièce de théâtre a été jouée à Londres avec Hermione, Ron, Harry, même si les acteurs sont très différents, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est une saga qui continue à faire parler d'elle, malgré le fait qu'elle soit sortie dans les années 90, et c'est pour vous montrer le pouvoir de J.K. Rowling et le pouvoir d'un univers aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu Harry Potter, je pense que oui. Si vous comptez revoir le documentaire Harry Potter, les secrets du phénomène diffusé sur TMC, si vous avez vu ou pas l'épisode spécial diffusé l'année dernière, mais je pense qu'on peut le retrouver en replay, n'hésitez pas à me dire tout ça et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant,
Prenez soin de vous et cultivez-vous. Ciao!